Salut, c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer donc comment bien débuter dans l'immobilier. Alors ça va se passer en 7 étapes, donc je vais t'expliquer les 7 étapes tout de suite. Alors déjà, première étape, qui pour moi est évidente, enfin évidente, ça dépend pour qui, mais donc c'est de trouver un travail. Donc trouver un travail plutôt en CDI. Donc pour avoir des revenus récurrents, donc tous les mois, voilà, tous les mois ça tombe. Donc ça va permettre au banquier de voir que vous avez une situation stable. Donc pareil, il sera plus à même de vous prêter. Ok. Après, donc petit aparté, moi j'ai acheté mon premier appartement, j'avais 24 ans, je faisais les saisons. Je travaillais 5 mois l'hiver et 3 mois et demi l'été. Donc j'avais des périodes inactives dans l'année, donc des périodes de chômage. Et ça ne m'a pas empêché en fait de me faire financer un appartement. Ok, bon j'ai pas pu faire un financement sans apport, mais j'ai mis un petit peu, mais j'ai mis un petit peu d'apport. Et en fait, ça m'a quand même permis d'acheter un appartement. Donc c'est pas parce que si vous êtes en saison ou vous êtes en CDD ou quoi que ce soit que vous pouvez pas acheter un appartement. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir acheter un appartement de 200, 300 ou 400 000. Enfin voilà, pas un très gros investissement, mais vous allez quand même pouvoir investir dans l'immobilier. Et la preuve, moi je l'ai fait. Donc voilà, on va fermer cette petite parenthèse. Deuxième point. Donc le deuxième point, c'est le fait d'épargner. Donc c'est-à-dire de mettre 10 à 20% de ce que vous gagnez de côté pour vous constituer une épargne, donc une épargne de sécurité, et pour montrer aussi aux banquiers que vous savez épargner, que vous savez mettre de côté, et que vous gérez bien votre compte, que vous gérez bien votre trésorerie. Comme j'ai un peu l'habitude de dire, c'est vous gérez vos comptes comme une trésorerie, comme une entreprise, ok. Il ne faut pas que vous soyez à découvert, il faut que vous ayez voilà, une petite trésorerie, un petit fonds de roulement, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre de côté 10 à 20% par mois. Ça va permettre au banquier de voir que vous gérez bien vos comptes, et lui donc il va vous faire confiance et sera plus à même de vous prêter de l'argent. Après, si vous n'arrivez pas donc à épargner, si vous êtes pris à la gorge tous les mois, ce qui arrive ce qui m'arrivait pas mal, et ce qui arrive à pas mal de Français, enfin pas mal de gens en tout cas que je côtoie, c'est que tout simplement vous vivez au-dessus de vos moyens. Ok, donc par exemple, moi ça m'est arrivé, j'habitais dans une belle petite maison, enfin une maison dans plusieurs appartements, donc un beau petit truc avec un beau terrain, tout ça. Mais en fait, à la fin du mois, on était ric-rac et on passait souvent en fait les mois en négatif. Ok, donc quand c'est comme ça, il faut redescendre un petit peu sur terre, il faut réduire ses dépenses, changer de maison, enfin changer de être en location, donc changer d'appartement, réduire ses dépenses, mettre un peu plus de côté pour pouvoir après en fait emprunter. Et après donc quand vous allez réinvestir dans l'immobilier avec le cash flow qui va tomber, là vous pourrez euh, prendre un plus grand appartement, etc. On va passer au troisième point. Le troisième point pour moi, est pareil, c'est un point qui est un peu crucial et qui est souvent en fait souvent négligé, c'est le fait de se former. Alors oui, c'est sûr, ok, moi je vends des programmes sur l'immobilier, je conseille des gens, je fais des coachings, tout ça, mais en fait, moi je prends toujours l'exemple du surf, du ski, ou voilà, de n'importe quel sport ou n'importe quelle chose. Je sais pas, vous n'allez pas investir en bourse sans vous former, vous n'allez pas partir sur une grosse vague, enfin au large, sans savoir surfer. Vous n'allez pas, voilà, enfin vous n'allez pas descendre une piste noire sans avoir appris à skier. Voilà. Donc pour moi tout ça, enfin ça coule de sens. Donc le fait de se former, ça va vous donner voilà les raccourcis, et aussi vous allez bénéficier de toute l'expérience en fait de la personne. Par exemple, moi j'ai fait mon premier investissement que j'ai acheté à 24 ans là quand j'étais saisonnier, et c'était pas un bon investissement. Sur le papier, par exemple, je vous dis les chiffres, je payais 420 euros dans ces eaux-là de crédit et le loyer était de 510 euros, donc sur le papier c'est très bien. Mais en fait, quand on y rajoute toutes les charges, copro, notaire, j'allais dire comptable, taxe foncière, l'assurance, voilà, toutes les petites bricoles, tout ça, en fait, on n'est même pas en opération blanche, on n'est même pas dans un bien qui s'autofinance. Donc, on perd de l'argent un petit peu tous les mois. C'était pas énorme, mais je perdais quand même un petit peu d'argent tous les mois. Mais ça, en fait, je m'en étais pas rendu compte avant de me former. Pour moi, en fait, à la base, j'avais fait un bon investissement. Et c'est quand je me suis formé que j'ai vu que
ah ouais, qu'en fait, cette opération, elle était pas bonne du tout. Donc, j'ai revendu et voilà, après, ça m'a permis d'avoir un apport pour acheter plus gros ou alors d'avoir l'apport aussi pour faire du poids en fait au niveau du crédit. Et bref, ça on verra je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais voilà. Donc le fait de se former, vraiment, ouais, c'est un raccourci. Vous allez bénéficier de tout le retour d'expérience de la personne, du formateur. Et vous allez éviter de perdre de l'argent, en fait, tout simplement. Vous allez gagner de l'argent, vous allez surtout éviter d'en perdre et vous allez gagner du temps. Voilà. Donc pour moi, se former, c'est vraiment, vraiment top. Alors le quatrième point, ça serait de partir sur un premier investissement qui est sans risque. Enfin, j'entends sans risque, en fait, c'est le fait, en fait, voilà, de partir sur un investissement qui va être dans les, on va dire, 100, 150 000 euros, où en fait, tu vas vraiment avoir une mensualité de crédit qui ne va pas être trop élevée. Donc, si jamais il y a un petit souci, quelque chose que tu ne maîtrises pas au début, tu vas pouvoir en fait combler ça avec ton salaire, par exemple, ou avec l'épargne que t'as. Enfin voilà, ça va pas être une très grosse mensualité. Donc voilà, tu vas bien dormir la nuit, tu vas pas te dire merde, si jamais j'ai un locataire qui se barre, je peux plus payer. Voilà. Moi, je recommande tout le temps pour les premiers investissements de partir, on va dire, je sais pas, même sur des biens à 100 000, 120 000, où tu as des 500, 550 euros de crédit, 550 euros si ton locataire n'est pas là, si tu as un peu d'épargne, eh bien, tu peux toujours, voilà, payer le crédit. Ok, donc voilà, c'est vraiment pour moi un point qui va pas en fait te freiner par la suite. Parce qu'en fait, si tu pars sur un très gros investissement et que tu vois, t'es juste et que tu te mets dans le rouge, comme moi ça m'est arrivé, et t'es dans le rouge tous les mois, moralement c'est chaud, physiquement c'est chaud aussi parce que tu vas, par exemple, si tu as des travaux à faire, tu vas essayer de les finir toi, tu vois, donc c'est assez fatigant, assez physique, ça mine un peu. Donc en fait, tu vas repousser le fait d'enchaîner ton deuxième bien. Donc c'est pour ça, si tu commences, tu démarres petit, tu as déjà la sécurité, tu as vu un peu comment ça se passait. Ensuite, le deuxième investissement, tu fais un petit peu plus gros. Le troisième, un petit peu plus gros. Le quatrième, pareil. Et limite, quitte après à revendre ton premier investissement, faire une plus-value. Et en fait, voilà, avec cette plus-value, garder l'apport pour. Enfin voilà, après, c'est des stratégies, on verra ça dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc vraiment, de démarrer petit ou pas. Il y en a qui ne le font pas, il y en a où ça part très bien. Mais moi, voilà, c'est ce que je recommande pour mettre le premier pied à l'étrier, en fait, voilà, c'est de commencer petit. Donc, le sixième point, c'est de savoir où tu veux investir. Alors, il y a deux écoles. La première école, ce serait de investir près de chez soi, dans son périmètre, en fait, dans une ville qu'on connaît ou voilà, dans son secteur. Donc, tu connais le loyer, tu connais les rues, c'est plus facile pour démarcher les artisans, c'est plus facile en fait pour aller faire des visites, tu peux aller faire des visites juste après le boulot, enfin voilà. Donc, ok, c'est plus facile. Après, donc, deuxième école, il y a ceux qui habitent dans des villes comme Paris et Lyon, voilà, etc. Bordeaux, par exemple, où l'immobilier est cher et en fait, c'est plus compliqué de trouver un bien rentable. Donc, il va falloir élargir sa zone. Alors, pour élargir sa zone, il faut savoir à combien de temps de voiture, de combien de temps de trajet tu es prêt à faire. Est-ce que tu es prêt à faire 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de voiture pour aller visiter, par exemple, dans une journée, tu cales tout est bien, t'en cales une dizaine. Est-ce que voilà, tu es prêt à faire 1 heure et demie de voiture pour aller voir une dizaine de biens? Est-ce que après, la semaine d'après, tu es prêt à appeler, par exemple, tous les artisans, pareil, pour les caler en une journée, pour les faire venir, pour faire les devis? Est-ce que, je sais pas, tu as de la famille, des amis dans le coin qui peuvent, le temps que tu trouves une agence de confiance, par exemple, ouvrir ou accueillir les artisans, faire un peu la visite du chantier, voilà, s'il y a un problème, se déplacer au cas où, par exemple, je sais pas moi, l'EDF, le gaz, etc. Ou alors même en attendant de trouver une agence immobilière de confiance. Après, tout ça, faut y penser. Après, maintenant avec les téléphones, tout ça, on peut prendre des photos, des vidéos, et voilà, il y a votre ami ou alors votre personne de confiance qui filme. Vous êtes à l'autre bout et vous pouvez regarder les travaux. Enfin voilà, ça se fait aussi très bien. Le tout, c'est de trouver des personnes de confiance.
Et c'est pour ça que moi j'aurais plus tendance à recommander la première école d'investir près de chez soi, enfin dans un secteur on va dire qui est proche de vous et pour en tout cas pour un premier investissement, je trouve que c'est plus facile. Ensuite, la septième et dernière étape, ça va être de ne pas chercher la rentabilité ultime. Ok, donc de ne pas chercher des rentabilités high level qui pètent le score, par exemple des 30, 33%, 35%, enfin voilà, vraiment des très grosses rentabilités. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, pour un premier investissement locatif, c'est mieux de maîtriser en fait de maîtriser un peu tout le truc. Donc, comme j'ai dit au début, de partir sur des plus petits investissements, quitte à être dans les 10-12% de rentabilité, même si vous êtes à 9% de rentabilité, enfin net, j'entends, c'est super. Du moment que vous voyez, vous faites votre calcul de renta et que vous dégagez un petit peu de cash, donc 100, 150, 200 euros, ben voilà, c'est une bonne affaire. Donc, partez dessus. N'attendez pas en fait de chercher des rentabilités qui vont aller à 18, 20, 25, 30, même des fois on voit sur internet des 40%. Ouais, c'est super, c'est vrai que c'est top si vous trouvez une renta comme ça, bah allez-y foncez. Mais je veux dire, il faut mieux faire 3 ou 4 investissements dans l'année ou en 2 ans de 10% qu'une seule en fait ok qui va faire 30% mais que vous allez mettre un an à trouver. Donc vous allez faire je ne sais combien de visites, vous allez vous taper en fait voilà des refus parce que bah, vous allez essayer de négocier comme un porc. Enfin voilà, bien sûr faut négocier tout ça, mais je veux dire voilà, si vous trouvez des biens et si dans vos premières négos vous arrivez à avoir des biens entre on va dire 9 et le plus possible, mais genre 9, 12, 13% de rentabilité, voilà, franchement vous êtes top, donc foncez. Ça sert à rien voilà, de perdre du temps à chercher des rentabilités de 30% et en fait de ne pas les trouver, de se décourager, de laisser tomber l'immobilier, quoi, c'est dommage. Donc voilà, c'était le dernier point de cette vidéo. Donc c'est une vidéo assez courte. J'espère que bah, ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, mettez un petit pouce bleu et laissez un petit commentaire. Et bah, si vous avez des questions, pareil, d'autres vidéos, des questions sur l'immobilier, bah, laissez-moi un commentaire, je vais y répondre. Il n'y a pas de problème. Et si jamais vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, il y a un lien dans la description où vous entrez votre adresse mail et je vous envoie en fait 4 vidéos. Donc c'est une vidéo par jour pendant 4 jours. Et je vous explique comment trouver un bien rentable, voilà, comment faire son étude de marché, le financement, donc qu'est-ce qu'un financement à 110%, les financements sans apport. Je vous explique aussi comment gérer vos devis, comment gérer les travaux, comment aussi gérer les locataires. Donc voilà, tout ça, ça se passe dans la description. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!